Yemotep, Bécanefer, soyez les bienvenus sur le plateau du père Ank M.T. Outi. Aujourd'hui, dans le cadre de la littérature Couche Kamit Congo, nous allons affronter un sujet nouveau et qui, pour moi, est d'une importance vitale. Eh bien, nous allons parler du communautarisme et du volontariat. Ces deux sujets sont très importants et il est nécessaire de les débattre pour donner un profil culturel. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très important. Un profil culturel est quelque chose qui caractérise une démarche évolutive. Et dans la démarche évolutive d'un peuple, il y a toujours des tenants et des aboutissants et des piliers. Et un des piliers extrêmement importante, et je dirais à la limite essentielle, est la compréhension ou la différenciation, si nous pouvons parler en ces termes, de ce que nous appelons volontariat et communautarisme. Et bien maintenant, on a ce qu'on appelle des organisations sociales. Des organisations sociales où chaque individu est porté à pratiquer ce qu'on appelle les volontariats. Okay, c'est quoi les volontariats? Bien, c'est les volontariats, c'est une contribution communautaire. Okay? Et une personne de bonne foi, au moins, est appelée à ce genre de pratiques. Mais ici, nous allons les voir sous un autre volet. Et de l'autre côté, nous allons voir ce qu'on appelle les travails payés, c'est-à-dire ce que moi j'appelle la prostitution professionnelle. Okay. Dans les temps, dans les sociétés anciennes, le travail était avec caractère communautaire, c'est-à-dire les concepts de l'individu reposaient exclusivement, essentiellement sur les faits communautaires. C'est ainsi que nous avons parlé d'un cours de coaching que nous avons nommé les coachings communautaires, qui a pour rôle apprendre les gens comment vivre, à réapprendre, à rééduquer les gens sur comment vivre dans la communauté. Parce qu'un élément est essentiel, la prospérité est communautaire, elle ne peut être individuelle. À chaque moment, nous avons affaire avec une prospérité individuelle, avec des avantages individuels, eh bien nous avons affaire avec un détournement de ce qui appartient à la communauté. C'est très simple, vous n'avez qu'observer les règles de la nature pour pouvoir observer cela. Depuis les animaux les plus petits aux mammifères les plus grands, eh bien, quand on va à chasse, le travail il est toujours fait communautairement. Les fourmis travaillent communautairement, les éléphants travaillent communautairement, la vie est communautaire. C'est l'expression même de l'humanité. L'humanité découle du fait qu'il y a association parmi les êtres. Et de par l'association entre les êtres, il y a évolution de la conscience. Et c'est par évolution de la conscience que nous pouvons parler de la civilisation. Et donc, cette civilisation se manifeste à travers une structure que nous appelons la culture. La culture est un ensemble des normes, des attitudes accumulées au cours des années, des expériences, des siècles, qui ont pour élément faciliter la réalisation des objectifs. La culture a caractère orientative en relation avec les objectifs. La culture n'est pas un élément statique mis dans un catalogué quelque part que l'on peut voir dire voilà c'est ça la culture. Non, on parle des éléments culturels. Mais la culture a caractère dynamique parce que la culture est en fonction des objectifs. La culture est fortement juxtaposée à ce que l'on appelle un agenda. La culture vient de l'agriculture. C'est-à-dire, c'est une démarche. Et pourquoi l'on fait l'agriculture? Et parce qu'on a un objectif. Soit celui commercial, ou soit celui de subsistance. Ou les deux. OK? En des proportions variées. Eh bien, quand nous parlons de la culture, nous devons être en mesure d'envisager, de voir un objectif. Et l'objectif rentre dans le cadre d'un agenda. La récolte est un objectif, mais il y a un agenda qui porte à faire l'agriculture, c'est la survie.
Et donc, il y a un agenda. La culture ne peut être énoncée sans avoir un agenda et des objectifs. Quand nous disons nous représentons la culture Kush Kamit Congo, eh bien nous avons un agenda. On ne peut parler d'une culture, il est impossible, il est intellectuellement impossible parler d'une prétendue culture sans pour autant qu'il existe au préalable un agenda dans lequel on retrouve des objectifs multiples. Maintenant, vous voyez qu'il y a un travail à faire. Et les individus qui naissent dans une culture, sont chacun d'eux porteurs des instruments, selon des étapes, selon des générations et selon des missions, disons, dessinées ou projetées. Des individus naissent chaque fois avec les compétences pour réaliser cette mission. Je vais donner un exemple. Dans la culture Kush Kamit Congo, eh bien, nous voulons réaliser l'autodétermination. Et nous allons voir que quand nous avons réalisé cela, il se met en marche un rapport. Il se met en marche, il y a une démarche qui intervient. Et cette démarche-là, du point de vue des champs de concentration des énergies, vont faire que les énergies qui vont naître, les enfants qui vont naître dans cette phase-là, seront porteurs, justement, des éléments pour la réalisation de l'autodétermination. Mais alors, ces enfants-là qui naissent avec les énergies pour la réalisation de l'autodétermination doivent naître dans une culture qui a des garde-fous pour garantir, ou bien cette étape générationnelle doit avoir des garde-fous qui garantissent l'orientation, la pleine orientation de ces énergies à la réalisation de cet objectif prédéterminé. Et le travail qui est fait par cette génération est un travail communautaire. Ceci a subsisté jusqu'à ce qu'il y ait une intervention de ce qu'on appelle l'esclavagisme. L'esclavagisme, c'est quoi? C'est les détournements du travail collectif pour, pour une personne, un groupe de personnes. OK? Et ce qui concerne l'esclavagisme, on travaille gratuitement, cela ne contribue pas à la communauté et la communauté se trouve désemparée et encore des ressources produites. Il y a perte des missions, il y a perte d'agenda et il y a alignement à une volonté de nature structurelle, coloniale, qui a pour objectif, eh bien, le détournement des richesses de plusieurs personnes, les résultats du travail de plusieurs personnes vers un groupe de personnes bien déterminées. Aujourd'hui, nous vivons dans un perfectionnement de cet état de choses, où nous voulons, par exemple, quand on voit les travails personnels. Les travails personnels ne garantit pas le développement de la communauté. Les travail personnel garantissent tout simplement la survie en tant qu'entité permettant le détournement des ressources vers un groupe de personnes bien déterminées. Et vu qu'on est éduqué à cela, vu qu'il y a une école qui enseigne cela, eh bien, il faut donner à la personne qui est en train d'agir comme telle les meilleurs moyens pour détourner le plus de ressources possibles. Plus on vous paye, plus vous êtes payé par un travail, plus vous êtes, disons, alimenté, plus vous êtes encouragé à détourner plus de ressources et orienter vers ces personnes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les volontariats. Les volontariats, ce n'est pas un volontariat. Moi, à la place des volontariats, je parlerai des consciences communautaires. La conscience communautaire, vu qu'on réalise qu'il est important que chacun de nous occupe un rôle prédéterminé pour le maintien de la communauté et son développement. Les travaux des sociétés anciennes avaient caractère exclusivement communautaire et il n'y a personne qui exigeait un salaire pour quoi que ce soit. La nature du salaire n'existait absolument pas. Et
chaque individu avait un rôle à jouer. Et ces rôles à jouer avaient pour résultat le développement de la communauté. L'accent est mis sur la communauté. Et dans ces centres-là, dans cette direction-là, eh bien, l'individualisme ne peut exister. L'individualisme ou ce qu'on appelle le développement personnel, comme l'on dit, les développements personnels et les résultats, les développements personnels est-il dérivé du développement collectif? À l'endroit où on ne trouve pas de développement collectif, mais on rencontre des développements individuels, personnels, nous avons détournement des ressources, détournement des moyens et mise en esclavage. C'est quoi? Je vais donner un exemple pour parler du développement personnel. Dans le développement communautaire, je vais commencer par le développement communautaire. Je vais prendre le cas d'un village, ou des abeilles, ou des fourmis, ou tout animal que vous voulez, même les lions. Dans un village, les jeunes gens qui ont été initiés à la chasse vont aller à la chasse. Ceux qui ont été initiés à l'agriculture vont aller à l'agriculture. Et de la chasse devient plus facile quand on est en train de chasser à 20. On a beaucoup plus de chances quand on chasse à 40. Plus on est, plus les résultats deviennent clairs. Ok? Ça, c'est quelque chose qu'il faut étudier à profondeur. Moins on est, eh bien, plus le temps pour mettre la main sur le gibier devient dilaté. Cela signifie dans une économie de participation. Écrivez ces mots, économie de participation. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons la relation du nombre. Plus le nombre de participants à cette économie augmente, plus on avance vers la certitude des résultats en termes de production. Dans ce cas, nous avons pris l'exemple de la chasse. Plus le nombre augmente et plus disons, la certitude de pouvoir attraper un gros gibier devient élevée. Vous n'allez pas abattre un éléphant en 5 personnes. Un éléphant, on n'a pas dit 10 éléphants, un éléphant. Et une fois que l'éléphant a été abattu, eh bien, il faut le transporter encore, on a besoin de plusieurs personnes. Et une fois arrivé dans les villages, eh bien, les aînés, les leaders du village vont découper l'éléphant et la redistribuer. Qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu la chasse qui a comporté ce qu'on appelle l'économie de la participation, a produit ce qu'on appelle les développements collectifs ou communautaires. Alors, du développement collectif ou communautaire, nous avons obtenu le développement individuel. Et ce mécanisme que je viens d'énoncer ici est un mécanisme qui appartient à la Mahat. Et c'est un mécanisme qui fait miroir au dynamisme des lois et mécanismes cosmiques. On parle de l'économie de participation qui est basée sur les nombres. On découle un développement en tant que résultat collectif. Du développement collectif, nous avons des développements individuels ou résultats individuels. Les développements individuels ou résultats individuels est apanage du résultat collectif, qui lui, à son tour, est quelque chose est fait partie de l'économie de participation. De l'économie de la participation, qu'est-ce que nous avons toujours affaire avec quoi? Nous avons affaire avec le communautarisme en tant qu'économie. Économie signifie mécanisme de gestion. Voilà les résultats ou l'objectif à poursuivre est de réaliser une économie de participation. Maintenant, dans l'économie de participation, nous avons des sections. Okay? Dans l'économie de participation, nous avons des sous-sections. Excusez-moi. Nous avons ce qu'on appelle
l'économie des consommations et nous avons l'économie d'investissement que nous allons développer dans un prochain cas, dans une prochaine lecture ou présentation. Je vais pourtant retourner un peu plus d'ici et rentrer dans le communautarisme, les volontariats, les travails individuels. Aujourd'hui, on parle du développement personnel et on met l'accent sur le développement personnel qui donc renvoie à l'individualisme. L'individualisme, individu signifie un, séparé des autres. Quand on parle d'individualisme, on est en train de pratiquer l'antimat, c'est-à-dire la division. On est en train de diviser et dès la division, rien ne peut sortir. Rien de bon ne peut être réalisé. Parce que l'économie est à caractère associatif. Le développement est à caractère associatif. L'association ici veut que chacun d'entre nous participe à ce qu'on appelle l'économie des participations. Donc, il faut sortir de la conception du volontarisme, mais du communautarisme. Et le communautarisme est le seul moyen pour garantir le développement. Maintenant, une critique qui pourrait être annoncée, voilà, l'Occident ne participe pas du communautarisme. Et pourtant, nous parlons du développement. Bon, c'est une question culturelle. Et là, comme je l'ai dit bien avant, les chats ne vivent pas comme la tigre. Bien que ce sont des félins, des mêmes familles, ils ne vivent pas de la même manière. Et une tigre ne s'adapterait pas à vivre dans un appartement coincé, comme les chats ne s'adapteraient pas à vivre dans un environnement où les tigres vivent. Ceci dit, nous devons retourner au point culturel. C'est-à-dire, en tant que mélanoderme, nous sortons d'une économie sédentaire. Okay? Et que l'Occident sort d'une économie, disons, pasteur, une économie nomade. Okay? Et l'histoire de ce modèle d'économie est très important pour comprendre les mécanismes d'actuation qui font leur système, qui font que leur système soit efficace. Et d'autant, il faut aussi reconnaître que l'efficacité de la civilisation occidentale naît du moment où ils viennent en contact avec les civilisations non nomades. Ok, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, quand on voit les États-Unis, eh bien les États-Unis n'est qu'une reproduction de l'Égypte antique. Partant du fait que l'Égypte antique avait utilisé les Israélites, les soi-disant Israélites comme esclaves pour construire les pyramides, eh bien, on est allé prendre des esclaves en Afrique pour aller construire les États-Unis d'Amérique. Quand on parle de la Maison Blanche, eh bien, c'est la double Maison Blanche les Smatarui. Okay, le concept de la Maison Blanche vient déjà de l'Égypte antique. Donc, nous avons les États-Unis comme une reproduction de l'Égypte antique. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? On est allé puiser dans les sources sédentaires pour pouvoir se développer. Mais les caractères nomades persistent dans le sens de la violence. La vie nomade est une vie parsemée de violences, de guerres. Et bien entendu, qu'on devient sédentaire, on conserve les mêmes modalités d'action. Ok, celui de la violence, de la guerre. Et cela a un impact sur le modèle de l'économie, de l'actuation de l'économie, où on est surtout basé sur une conception guerrière, selon laquelle les ressources les ressources humaines sont limitées, et donc il faut se battre pour la survie, il faut arracher ce qui appartient à l'autre pour assurer sa propre survie. Eh bien, on peut en discuter pendant longtemps. Ça, c'est quelque chose qui découle tout droit de la psychologie évolutive et du cadre d'évolution de l'écoderme. Mais quand nous rentrons dans le monde mélanoderme, rien que nous devons par constater que le communautarisme est le modèle le modèle communautarisme emprunté à l'Égypte antique et adapté à la vie nomade et celle qui a garanti le développement du monde occidental. Et donc nous n'avons pas besoin d'aller adopter les modèles sédentaires aux origines nomades occidentales pour nous développer, mais nous devons plutôt nous axer comme l'ont fait les Occidentaux en regardant l'Égypte antique comme un point de départ, en investissant dans l'étude et dans la recherche. Nous devons faire les mêmes dans nos propres cultures pour garantir un développement où nous réalisons que la notion du travail payé, ok, bien que
bien que nous devons reconnaître qu'elle a sa place d'une certaine manière, mais l'accent de notre économie a toujours été une économie non volontaire, mais communautaire, dans le sens, chaque individu est appelé à participer au développement communautaire. Du développement communautaire par économie de participation naît une économie ou naît un développement collectif. Okay? Du développement collectif, il y a la part de l'individu. La part de l'individu de ce qui lui est conféré de par son travail. Voilà un peu une notion, une explication de ces deux éléments très, très, très importants. Bien entendu, la mienne est une énonciation de nature philosophique à caractère littéraire. Et bien entendu, dans les couches Kamit Congo, nous nous adéquons sur le plan d'un agenda, la définition des objectifs, et donc ensuite mettre sur pied une éducation, une mise en forme, donc une formation qui lui est les résultats ou dépend ou est conditionné des résultats que nous voulons obtenir. Et les résultats que nous voulons obtenir ne sont pas des résultats à soi ou en part par soi, mais font partie d'un système de résultats inséré dans ce que nous appelons l'agenda couche Kamit Congo. Doua Necher, Doua Amonra, Doua Neb Cher.